Bonjour très chers auditeurs de notre podcast Les succès et les leçons apprises de nos dirigeants. Aujourd'hui, on a avec nous Dimitri Pontif. Donc Dimitri, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es, quel genre d'entreprise et depuis combien de temps tu gères une entreprise? Alors, qui je suis? Alors, ça, c'est un peu long. Je m'appelle Dimitri Pontif. Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, moi, c'est simple. Je suis issu un petit peu des quartiers populaires. Donc, ça a été très compliqué parce que, effectivement, quand on vient de ce genre d'endroit, soit on fait du sport de haut niveau, soit on fait du rap souvent. Moi, j'ai choisi de faire du sport professionnel, ce qui m'a permis, effectivement, d'avoir en tout cas 12 ans de carrière et d'avoir des premières fiches de salaire, ce qui était important et ce qui n'était pas gagné hein, déjà à l'époque. Donc, voilà. À l'issue de ces 12 années, effectivement, j'ai eu une dernière année qui s'est mal passée. J'étais dans le Nord, en fait, dans un très beau club de haut niveau basket. Ça s'est très mal passé. Du coup, j'ai voulu revenir à Grenoble. Et surtout, j'ai voulu me réorienter professionnellement pour avoir un job plutôt stable, plus stable en tout cas. Et en tout cas, je pensais qu'avec mes compétences de manager professionnel, ça allait m'ouvrir plein de portes. Mhm. Totalement faux. En réalité, personne n'a voulu de moi. J'ai déposé je ne sais combien de CV, etc. Fait je ne sais combien de rendez-vous. Voilà, ça a intéressé personne. La seule entreprise qui a voulu de moi, du coup, c'est Carrefour, qui m'a proposé un job d'employé de mise en rayon. D'accord. Donc, en fait, ce qui est dur, c'est que tu passes un petit peu d'un statut où tu es un petit peu médiatisé à d'un seul coup, waouh, tu fais de la mise en Ouais. rayon, tu redescends un petit peu les pieds sur terre. Donc, ça, c'est première claque de ma vie. Deuxième, vrai. Ouais, mais on va dire première grosse claque déjà professionnelle. Voilà. Et heureusement, au bout de 6 7 mois, il y a le RH de Carrefour qui me demande de faire les tests en mathématiques, management, etc. Et du coup, je réussis les tests et il me fait passer cadre du coup chez Carrefour. Donc D'accord. grâce à ça, ça me permet d'acheter un appartement, deux appartements, trois appartements. Et là, je me dis, il y a quand même un peu autre chose à faire, en tout cas, avec l'immobilier. Et puis c'est un peu plus sympa, hein, en termes d'heures aussi et de temps de travail. Donc voilà. Et effectivement, c'est là où j'arrête Carrefour, malgré ma situation, et j'ouvre mon premier cabis dans l'immobilier, D'accord. euh, vente. Et puis après, une fois que j'étais dans la transaction, je me suis dit c'est bien, mais ce serait un peu mieux si je faisais les appartements moi-même et je les achetais moi-même. Comme ça, au moins, je serais et le fournisseur et le vendeur. Puis après, D'accord. j'ouvre une deuxième société d'achat-revente, enfin en tout cas de rénovateur, d'accord. Et en plus, une troisième société de promotion, en tout cas immobilière, où on achète le terrain, on construit et on vend. Voilà. D'accord. Tout ça, du coup, j'avais encore beaucoup de temps et j'avais un copain, du coup, qui avait fait fortune dans l'ingénierie, consulting en ingénierie. Il me disait, voilà, toi, tu peux pas faire ça parce qu'il faut être bac plus 5, etc. Et moi, vu que j'avais pas fait d'études, ça me paraissait, enfin, c'était pas possible. Voilà. Mhm. Et du coup, j'ai dit, moi, je vais faire du consulting commercial, du coup, voilà. Et ça a tout de suite fonctionné, ça. D'accord. J'ai eu tout de suite beaucoup de demandes, sauf que les gens, ils étaient mécontents parce que j'avais 7 clients pour une semaine, du coup, ils me voyaient une fois par semaine. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas là à 24. J'ai dit, bon, attends, on va changer le format. Et du coup, on va réunir tout le monde dans une seule et même pièce pour faire du business. Et c'est ce qui a amené Business Mind, le réseau de networking des entreprises qui leur permet D'accord. de faire du business. Voilà. D'accord. Voilà un petit peu. Ben, c'est pas mal. Et donc, depuis que tu gères tes propres affaires, quel a été Ouais. ton plus beau succès, ton plus grand triomphe? Jusqu'à maintenant, j'entends, hein. Forcément, il y a encore plein d'autres à venir, mais jusqu'à maintenant. Le plus grand succès, c'est déjà de sortir un petit peu de la galère, hein. C'est ça a été ça déjà le premier succès. Voilà. Moi, Mm. comme je dis souvent, enfin, de là où je viens, tu vois, avoir un SMIC déjà, c'est déjà très bien et c'est déjà Ah, très bien de sortir, quoi. Voilà. ah, ouais, ouais. Et d'un point de vue donc entrepreneur, chef d'entreprise, quels sont alors en français, c'est j'en aime pas, mais quels sont les plus gros échecs et surtout les leçons que tu as pu en tirer? Bon, les échecs, j'en ai eu plein parce que des sociétés, j'en ai créé d'autres, en fait, qui ont échoué. Ouais, J'avais acheté un institut où j'ai déposé le bilan parce qu'en fait, je l'ai ouvert, bim, le lendemain, c'était Covid.
Ah, J'avais pas de bilan de -1, j'avais le loyer qui tournait, j'avais les employés qui tournaient, etc. Bon, ouais, mauvais timing. Voilà. Donc ça, c'est pas bon parce que, vous voyez, on dit souvent dans le business, le timing est important. Je voyais le ouais. patron d'Nvidia qui disait, ma seule qualité, c'est de comprendre les bons timings. Et ben moi, du coup, mauvais timing là, Et ça, on à ne ce pouvait pas moment-là, prévoir, hein, celui-là. pour mon confrère asiatique pourtant. Mais ouais, mauvais timing. Du coup, bim, ça, échec. Là, je perds une belle somme d'argent que j'avais mis de côté, voilà, à force de faire de l'immobilier et tout. Tu vois, déjà Mhm. une grosse somme d'argent que je perds. Ensuite, j'avais créé un bureau aussi, un bureau d'études thermiques, etc. Là, en lien avec l'immobilier, bim, échec aussi. Voilà, j'ai eu quelques échecs quand même de société. Ouais. Ouais. Et c'est des échecs que tu peux relier à quoi? Quelle serait la raison principale de ces échecs? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, à Souvent, part le alors Covid, déjà, j'entends, hein. alors il y en a une, c'est par le Covid. Après, le marketing aussi était peut-être trop léger, de deux. La deuxième, c'était plus lié au fait qu'à un moment donné, j'avais pas assez de fonds pour pouvoir Ouais. du coup euh, faire perdurer parce qu'effectivement, il faut que des ingénieurs. Du coup, ça veut dire qu'il faut avoir du cash d'avance pour les payer, etc. Et à la fois, du coup, il faut avoir tout de suite des clients Hmm. pour que ça puisse fonctionner et tourner, en tout cas, avec tous ces ingénieurs qui travaillent. Donc voilà. Et ça, j'avais pas non plus la notion, en fait, de comment lever des fonds, etc. à l'époque. Encore, j'avais pas encore toutes ces notions-là. Donc voilà. La connaissance aussi. La Ouais. connaissance, Ouais. la connaissance financière, la connaissance du coup aussi marketing, voilà. Ouais. Et maintenant, effectivement, c'est des choses que en tout cas que je maîtrise mieux et auxquelles je fais plus attention. Et le Ouais. timing, bien sûr, comme je le dis. Ouais. Alors, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas lever de fonds trop rapidement, d'autres qui disent qu'il faut lever des fonds tout de suite. Toi, quelle est ta perspective là-dessus? Bah, en fait, c'est assez simple, hein. En fait, si tu lèves des fonds, tu vas plus vite. Si tu lèves pas de fonds, tu fais petit à petit. Ce qui, effectivement, est la différence entre le chameau et la licorne. C'est souvent comme ça c'est souvent comme ça qu'ils essayent de présenter les choses, hein, Mhm. contradictoirement. Effectivement, la licorne, ça va beaucoup plus vite et effectivement, tu accélères les choses parce qu'effectivement, quand tu as 1 million de budget en marketing, quand tu as 1 million de budget peut-être pour recruter, quand tu as 1 million de budget pour acheter plus de matériel, ça va forcément plus vite que si à un moment donné, tu pars avec 0 euros, tu attends ton premier client avec ton premier raconte pour pouvoir investir et pour pouvoir embaucher ou pour pouvoir tu vois, développer un petit peu de marketing et de faire un peu de pub, tu vois, et avoir 10 20 000 euros de trésorerie pour après, l'année d'après, encore tu vois, développer, c'est pas du tout la même chose qu'en termes de Bien sûr. construction. Après, effectivement, le chameau maintenant a assez bonne réputation en disant qu'une bonne entreprise et une entreprise saine, c'est un chameau. Voilà. Après, il y a quand même des licornes qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Oui, absolument. Ouais. Donc les deux situations sont bonnes. Après, c'est comment on veut faire les choses, quoi. Voilà. Plutôt rapide, plutôt lent. Voilà, mais plus sûr, peut-être. Mieux Ouais. construit. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de licornes qui, après, s'écrasent. Le joli monde de la licorne ne vole pas tout le temps. Ah, ouais, ouais. Et, et pour les gens qui n'ont encore jamais levé de fonds, qui pensent, mais qui sont inquiets, c'est donc lever de fonds, si ça marche pas, il se passe quoi? Bah, le levée de fonds, s'il se passe rien, c'est pas très grave, ça dépend comment tu t'es organisé. C'est qu'effectivement, est-ce que tu as prévu d'avoir des fonds toi perso et avoir un petit peu de dette bancaire pour pouvoir un peu fonctionner et faire tes premières activités, en tout cas lancer ton activité avec un peu d'économie qui vont te permettre d'avancer, tu vois. Soit effectivement, bah, à un moment donné, tu n'y arrives pas du tout. Hmm. C'est-à-dire que là, si tu ne peux pas du tout lancer ton activité sans fonds, il faut qu'à un moment donné, tu aies un bon pitch et que tu ailles présenter à tout le monde pour pouvoir avoir quelques euros d'avance pour avancer sur soit le recrutement, soit sur le marketing, soit sur le matériel, quoi. Ouais. Et si tu foires quand même, les gens qui t'ont avancé cet argent, c'est comme dans les films, la mafia russe vient de faire sauter les rotules. Ouais. Bon, mais souvent, les angels qui t'accompagnent, c'est des gens qui n'ont pas besoin de cet argent-là, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, dans le réseau que tu animes, où vous êtes un certain nombre d'entreprises,
Oui. C'est quoi le ratio entre ceux qui investissent eux-mêmes et ceux qui vont faire appel à des financements? Alors moi, il y en a très peu dans mon réseau, en tout cas. Hein. Aujourd'hui, dans mon réseau, c'est soit effectivement, il y a des entreprises cotées en bourse, il y a des TPE, il y a des auto-entrepreneurs. Donc voilà, c'est assez divers et varié, mais moi, j'ai pas de sociétés qui ont levé des fonds. Voilà, par D'accord, exemple, dans mon réseau. d'accord, d'accord. Ouais, Non, mais c'est intéressant à savoir. Donc, ça veut dire parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler de levée de fonds tout le temps. C'est le truc qu'on entend le plus quasiment. Mais ouais, ouais. alors qu'en fait, et je suis d'accord avec toi, une grosse majorité se débrouille très bien tout seul, quoi. Oui, la preuve. Nous, On est, aujourd'hui, vas-y. on doit toucher 200 entreprises, nous, aujourd'hui, sur le Business Mind. Sur les 200, il n'y en a pas une qui a fait une levée de fonds. Hein. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Après, la levée de fonds, Voilà. est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'on est dans un monde où on veut que tout aille plus vite Ouais, ouais, ouais. et que c'est peut-être Après, plus simple? effectivement, ça dépend aussi de ton business. Aujourd'hui, quand tu es sur un business de SaaS, SaaS on cloud, aujourd'hui, si tu n'as pas de monde sur l'application, tout le monde se casse. Donc, Ouais. à la fois, tu es obligé d'aller vite sur certains business. À la fois, si par contre, je suis en train d'avoir peut-être une entreprise de goodies, j'ai peut-être moins besoin de lever des fonds pour avancer et avoir des premières commandes. Tu vois. Hmm, hmm. Donc, ça dépend aussi de ton business. Parce que la mais intéressante, toi, tu es sur le bassin grenoblois essentiellement. Donc, tes 200 et Oui, quelques entreprises sont toutes du bassin grenoblois. oui, 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 pour D'accord. la Et plupart. pourtant, il est réputé pour être un bassin high-tech. Ouais. Bassin très tech. Aujourd'hui, nous, on a la chance avec toute cette zone là, un petit peu Europol et puis toute l'Innovallée là vers Mélan, on a beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont en train d'innover quoi. Alors après, D'accord. ça va même plus loin, mais effectivement que ce soit toutes les spin-offs qui sortent du CEA, après toutes ces entreprises qui sortent de l'hydrogène et toutes les entreprises de la tech là même un petit peu de l'Innovallée, etc. Là, on a vraiment de très très belles sociétés. Hein. Ouais, ouais. Hmm. On a cette chance-là à Grenoble. On est un peu considéré comme la Silicon Valley. Ouais, ouais. Sauf qu'il fait vachement plus froid. Ouais. Alors, en été, non, du coup, il Non, fait pas en très, très été. Non, chaud. vous En cuisez été, justement, allègrement. nous, c'est un peu l'inverse. Voilà, il fait très, très chaud. Mais en hiver, à partir de octobre-novembre, là, effectivement, Ouais, fait- c'est moi la Silicon Valley. c'est ça. Et, et mince, je pouvais poser une question, je ne me rappelle plus. Ces entreprises, donc toutes ces entreprises viennent dans ton regroupement pour quelle raison? Bah, il y a plusieurs choses. On les regroupe déjà d'une pour pouvoir faire du business, Ouais, c'est-à-dire échanger des cartes de visite beaucoup plus facilement que si je devais passer par un rendez-vous, la secrétaire, etc. ouais. Donc déjà de une. Et de deux, on essaye de faire venir aussi des personnalités inspirantes tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, tous les 2 mois, par exemple, on essaie de faire venir des entrepreneurs comme Anthony Bourbon. Là, on fait venir Julia De Funès au mois de septembre, etc. Donc, ça permet aussi d'avoir un côté informatif Mhm. et un côté un petit peu plus business et un petit côté récréatif parce qu'effectivement, il y a toujours une espèce d'apéro déjeunatoire où les gens échangent tranquillement aussi, juste pour parfois juste prendre un verre. Voilà, Ouais, et passer du bon temps. ouais, pour transformer ça en relation humaine quand même quelque part. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, Et quelles clairement. sont sur ton parcours les leçons que tu as pu apprendre, Les qui leçons sont que les j'ai leçons que tu vas emmener avec toi, que tu vas continuer à utiliser, qui t'ont impacté, Les, qui t'ont le- impressionné? les leçons que j'ai pu apprendre en me voyant, moi, mais surtout en tout cas en voyant les réussites de mes proches qui ont fait de très, très belles entreprises, de très belles réussites, hein, euh, elles, elles sont tout le temps les mêmes. C'est-à-dire, déjà d'une, c'est des gros travailleurs, Hmm, d'accord? Vraiment des gens qui sont pas dans le loisir récréatif, voilà, quotidiennement, c'est vraiment travail, travail, travail. Voilà, je pense beaucoup au travail, de une. De deux, ils sont très rigoureux, disciplinés, d'accord? Non, donc ça, et dans l'anticipation, c'est-à-dire à un moment donné, il n'y a jamais de hasard en fait dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils préparent, hein, même quand on hmm. part en vacances ou etc. C'est tout très très coordonné et discipliné, d'accord? Et très très bien anticipé et pensé. Et ça, c'est vraiment 2 points très importants. Ouais. Et puis, effectivement, c'est souvent des gens quand même qui ont des visions hein, très importantes. Ils sont capables aujourd'hui, peu importe leur business, peu importe aujourd'hui ce que vous faites,
ils sont capables de s'adapter à votre business et dire, voilà, moi, je vois les choses comme ça. Tu devrais faire ça, peut-être, tu devrais trouver ça, bim, bim, ok, fais-le comme ça, etc. Ah, merde, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, bon, allez. Donc, ils ont une vision, bam, peu importe leur spécialité, quoi. Le mec, il peut être spécialité en ingénierie, il peut pouvoir avoir un avis assez efficient, en tout cas, sur une industrie, quoi. Donc, Ouais, voilà, c'est cette qualité aussi de vision importante. Donc, voilà, ouais, ouais. ce que je peux noter. Et quoi d'autre as-tu appris que tu utilises toi? Bah, moi, déjà, ces trois choses-là, mais Hmm. ça, c'est super important. Et puis, moi, surtout, ce que j'utilise et que j'ai toujours eu, c'est que je suis plutôt optimiste. Tu D'accord? vois. C'est-à-dire, j'ai jamais pris les choses comme un échec quand il y a eu des échecs, hein. Je Hmm, me hmm. suis toujours dit, tiens, j'ai raté ça, mince, j'aurais dû faire comme ça, ou tiens, c'est vrai que ça, je l'ai fait moyennement, j'aurais dû améliorer ça. Ça, D'accord. c'est vrai que ça m'a donné une bonne leçon. Ça, c'est pareil, c'est ce que je disais dans un autre podcast, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans le sportif professionnel de Ouais. très haut niveau. Tu vois, La t'as, capacité de se remettre en question et de... ouais, la capacité de se remettre en question sans se mettre en dépression. Tu vois, Ah parce oui, qu'il y a d'accord. ceux Oui, qui c'est pas mal. Tu sais, il y a ceux qui se remettent en question, qui disent, ah non, putain, je suis nul, j'ai raté ça, ça. Tu vois, Ouais, eux, ils ouais, réussiront ouais. pas dans le sport professionnel. Par contre, tu as ceux qui sont capables de dire, ah ouais, à la cinquième minute, putain, j'ai oublié de faire ça, mais je l'ai vu. En plus, lui, j'aurais pu lui faire la passe comme ça. Hmm, Tac, ouais, mais du coup, j'ai pas pris le bon angle là, j'ai un petit peu ralenti, j'ai perdu ça. Tac, à la vingtième minute, j'ai oublié de faire ça. Ouais, ils ont cette forte capacité à partir de 10 11 ans. Tu hmm. vois, avoir la maturité de remettre en question, en tout cas, ce qu'ils ont fait sans être trop négatif. D'accord. Ouais, et, ouais. euh, et ça, tu le retrouves dans le monde de l'entrepreneuriat, d'accord, chez les meilleurs, parce que j'ai la chance aujourd'hui quand même de fréquenter beaucoup d'entrepreneurs à grosse réussite. D'accord. Et effectivement, tu le retrouves, c'est des qualités que j'ai retrouvées aussi dans le sportif professionnel. Tu vois, cette D'accord, capacité d'auto-analyse. d'accord, d'accord. Voilà. Ouais, donc Et bien sûr, pareil dans les deux aussi, c'est ce mental d'acier, comme je dis, par rapport à l'échec, quoi. Tu hmm, vois. C'est- Aujourd'hui, voilà, à un moment donné, ouais, bah là, j'ai une porte, ouais, bah là, elle est fermée. Voilà, ils sont tous capables de passer par la fenêtre. Voilà. ouais. Et ça aussi, c'est deux qualités que tu retrouves chez Ouais, l'entrepreneur. donc il y a un esprit, il y a une manière d'être et de penser d'entrepreneur, de gérant d'entreprise, enfin de propriétaire d'entreprise, quoi. Ouais, ouais, Ah, on est ouais. d'accord. Ouais. Ah, je suis absolument d'accord avec toi. Je trouve effectivement il y a une manière de penser et d'être qui est très différente de celle des autres. Et tout le monde ne peut pas l'être d'ailleurs, parce que tu parlais des spin-offs du CEA, par exemple, où je pense que Mm. il y a des gens absolument géniaux qui ont des idées de produits qui sont géniales, mais qui derrière sont des quiches intégrales en marketing, en compréhension de marché, en vente, et qui peuvent Ouais. se tanker royalement, qui C'est ne sont aussi pas pour faits ça. pour ça quelque part. Je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a une recrudescence un petit peu de faillites dans la tech, quoi. Hmm. C'est-à-dire, à la base, tu es un tech, d'accord? Ouais, Donc, tu vois bien le profil, hein, parce que voilà. Et on te demande aujourd'hui d'être un tech, mais en même temps de lever des fonds, mais en même temps d'être marketeur, mais en même temps d'être, tu vois, mais en même temps d'être manager. Tu vois, de hmm. gérer une équipe d'un coup qui passe de 0 à 10 15 20, c'est pas la même chose, quoi. Toi, tu avais l'habitude d'être derrière ton ordinateur, de faire des tests, etc. Donc, effectivement, surtout quand tu n'as pas beaucoup de fonds au début, tu recrutes pas un COO ou Ouais, un ouais, CFO, etc. Donc, tu es obligé un petit peu de tout faire, quoi, sur les 2 ou 3 premières années. Donc, et ça, c'est pareil, quoi. C'est quand même toujours très compliqué, quoi. ouais. Hein. Je crois il y a une très bonne série qui est sur HBO, je crois, ouais, ou sur Max, je ne sais plus, qu'on trouve sur Prime, qui s'appelle Silicon Valley, justement. Ah, j'ai vu, ouais. Ouais, Ouais. j'ai vu. Qui résume exactement ça. Ouais, Le type, elle résume tout à fait ça. c'est un génie derrière son ordinateur et qui se retrouve à essayer de créer une boîte Ouais, ouais, je qui l'ai vaut vu, des elle résume centaines tout de à fait ça. millions. Et Ouais, ouais, ouais. c'est galère sur galère sur galère. Donc c'est très bien ça. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu mon rendez-vous avec BPI, je me rappelle encore, le banquier m'a dit, il me regardait bizarrement, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a du coup? Il disait, non, mais tu as un profil atypique. Je lui ai dit, mais c'est quoi un profil atypique? Moi, tu vois, je suis chef Ouais, d'entreprise depuis 8 ans. Enfin, je, voilà. Il dit, non, mais par rapport à un lever de fonds là, dans la tech, il me dit, tu as un profil atypique. Je lui ai dit, mais du coup, c'est quoi? Ouais. Ben, c'est vrai que toi, du coup, tu es plus commerçant, tu es plus commercial, plus marketeur.
Et du coup, tu as du réseau, et du coup, tu as moins l'esprit tech, pure tech. Donc Ouais, voilà, et c'est vrai que du coup, je m'en suis rendu compte, mais effectivement, au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte. Mais effectivement, le profil est plutôt à l'inverse. C'est-à-dire, c'est des techs qui ont une idée, qui l'ont travaillée, et ouais. après, ils doivent la développer. Ouais, puis parfois, ils ont une Donc voilà, idée pour eux-mêmes et puis ils n'ont pas de marché en face. Ils ne sont pas penchés parfois aussi, hein. sur qui pourrait bien s'intéresser à cette chose. Parfois, ouais. Parfois, Ouais. ouais. Moi, j'ai eu ça quand je bossais chez AOL dans le marketing. C'était d'expliquer aux codeurs que tu n'écris pas un truc qui te fait plaisir. Tu vas me faire le plaisir d'écrire Ouais. ce que le client il veut, s'il te plaît. Parce que les mecs, C'est ils là étaient où dans il faut leur pas mettre truc et d'émotion. C'est là où mais c'est comme dans les décisions. En fait, quand tu mets trop d'émotion, en fait, parce que tu fais les choses parce qu'elles te tiennent à cœur ou parce ouais, que, à un ouais. moment donné, les valeurs, c'est ça, non? Attends, c'est quoi son prisme Mhm, aujourd'hui? Hein. mhm. Et c'est quoi le prisme de l'équipe quoi, aujourd'hui? Et à travers ça, c'est trouver une décision juste pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est bien dit. Donc là, qu'est-ce que tu aurais comme pensée profonde à partager avec les auditeurs pour qu'ils restent là-dessus à la fin de cet entretien? Ne vous découragez pas, déjà de une, parce que je vois beaucoup de gens qui ont beaucoup de belles idées. Et malheureusement, je vois beaucoup de soi-disant mentors référents un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat qui sont décourageants. Ouais, D'accord? Ouais, non, ça c'est de la merde. Non, mais il faut pas faire comme ça. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Non, mais à un moment donné, tu vois, moi, on m'a dit ça pour toutes mes sociétés que j'ai créées. Tu vois? Voilà, on m'a dit ça pour toutes les sociétés que j'ai créées, donc ça va. Maintenant, j'ai l'habitude, je le gère, ça. Tu vois? ouais, Mais je comprends à un moment donné le petit jeune ou la petite jeune qui arrive à 19 20 ans. euh, voilà, tous les anciens lui disent ouais, c'est nul ce que tu fais, ça marchera pas, ou c'est pas, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin. Voilà, ça doit être décourageant, en fait. ouais, ouais, ça va durer. Donc, déjà, voilà, ne vous découragez pas, de un. De deux, aller au bout des choses, hein, ça revient un petit peu sur le premier point. Et surtout, essaye encore. Voilà, ça c'est souvent, essaye encore. Hmm. C'est très très important. Voilà. Aujourd'hui, ça a été prouvé, je crois. Un entrepreneur, avant d'avoir sa première réussite, million, hein, je crois, c'est 3,8 fois d'échec. Alors, ça veut dire qu'il coûte presque 4 boîtes avant d'avoir son premier million, quoi. Donc, voilà, essaye encore, essaye encore. Excellent. Bah, merci. Donc, Dimitri, si les gens veulent continuer cette conversation avec toi ou peut-être te mandater, comment est-ce qu'on te trouve? Bah, sur LinkedIn, Dimitri Pontif. Voilà, qu'ils n'hésitent pas. Dimitri Pontif sur LinkedIn, c'est là où je suis très présent, où je mets beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, sur notre réseau business, OK. et puis un petit peu des choses aspirantes, et puis un petit peu des choses aussi sur nos conférenciers qui nous rejoignent souvent. Excellent, excellent. Bah, écoute, un grand merci pour ton temps, pour avoir partagé ton expérience avec nous et j'espère qu'on te reverra bientôt sur le podcast. Merci, avec grand plaisir.